Le complexe du gastéropode de Catherine de Schepper. Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Saloperie de putain de première phrase. Les autres, ils font comment les autres? Longtemps je me suis couchée de bonne heure. Allons donc. Ça pue le chef-d'œuvre, tiens. Longtemps, tu m'étonnes, Marcel. Si tu savais le temps qu'il m'a fallu, moi, pour les lire, tes 7 tomes. Allez, sérieusement, qui les a lus, les 7? À part moi et quelques grands autres malades. Mais Monsieur Proust écrit « Longtemps je me suis couché de bonne heure » et paf, tout l'armada de la critique littéraire s'émeut. Pourtant, franchement, ça sent mauvais cette phrase. On sait d'emblée qu'on va s'emmerder. Parce qu'un homme qui se couche de bonne heure, bon, d'accord, ça témoigne d'une bonne hygiène de vie, d'un tempérament discipliné et tout, mais en même temps, on perçoit qu'on ne va pas se tordre de rire. Rigidité, pruderie, dogmatisme, pas de quoi se gratter les côtes. Rien d'émoustillant à se mettre sous la dent. Ben non, il s'est couché de bonne heure, il n'a pas traîné au bar, quoi. Il n'a pas fait la bringue, il ne s'est même pas laissé embarquer dans Dieu sait quel débat d'idées. Tout ce qu'il y a de plus que correct. Non, un coup de mou et zou. Un grog, groggy et puis au lit. Sans blague, c'est quoi le trait de génie dans l'incipit de Marcel? Mais oui, Marcel, hein? Longtemps je me suis couché de bonne heure. Le mec, ça m'étonne pas qu'il soit parti à la recherche du temps perdu avec tout le temps qu'il a passé dans son lit. Mais bon, vu que je viens de passer à peu près 1 an et demi dans mon pieu, c'est certainement pas moi qui vais le blâmer, bien au contraire. Alors cette histoire de première phrase de roman célèbre, ça m'a donné envie de faire un petit jeu. Je vais vous proposer 5 extraits de livres, enfin 5 premières phrases, pardon, et vous allez devoir trouver de qui elles proviennent. Bon, je commence, hein. Extrait numéro 1. En se réveillant un matin, après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Alors là, c'est facile, hein, les gars. Même si c'est trop chelou, et que j'aime mieux pour lui que pour moi. Il s'agit de Franz Kafka, dans la Métamorphose. On est bien d'accord. Extrait numéro 2. Lecteur inoccupé, tu me croiras bien, sans exiger de serment, si je te dis que je voudrais que ce livre, comme enfant de mon intelligence, fût le plus beau, le plus élégant et le plus spirituel qui se pût imaginer. Bien tourné, quoiqu'un peu empoulé. Celui-là, on peut dire qu'il ne se mouche pas du pied. Hein. Alors, vous avez trouvé? Oui, c'est Cervantes, dans Don Quichotte. Vous êtes prêts pour un 3e extrait? Jamais je n'ai commencé un roman avec plus d'appréhension. Bah, ça commence bien. Mon pauvre, ça va pas être une partie de plaisir. Eh bien, il s'agit de Somerset Maugham, dans Le fil du rasoir. 4e extrait. Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom vague, le beau nom grave de tristesse. Ça devrait aller? Eh bien, c'est Françoise Sagan, dans Bonjour Tristesse. Celle-là, il va peut-être falloir lui filer un peu de Xanax. Et ensuite, le 5e extrait. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac.
c'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Alors vous pensez qu'il s'agit de Sébastien Vaillant? Non, ça pourrait, mais ce n'est pas lui. C'est Molière en fait, dans Don Juan. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, mais maintenant ça va être à vous de travailler. Je vous invite à choisir un roman ou un livre au hasard dans votre bibliothèque et d'envoyer ici en commentaire, je vais faire comme les vrais youtubeurs. Ici, vous postez en commentaire la première phrase et j'en ferai peut-être quelque chose. Allez, à plus!